Voilà. Est-ce que les gens à distance m'entendent maintenant? Oui, merci. Parfait, oui. Donc, j'en profite pour souhaiter la bienvenue aux gens qui sont à la maison. Désolée pour ce petit contretemps. Donc, je vous salue à la maison. Je vous souhaite la bienvenue. Donc, on a peut-être 25 personnes en salle. Puis, on a 6 personnes qui sont en ligne pour l'instant. Je pense que ça va monter. Donc, ce que je disais pendant que je vous avais mis sur mute, les gens à la maison, je souhaitais la bienvenue aux gens. Je vous remercie de prendre le temps de venir vous informer sur ce projet-là. Donc, on a 2 assemblées publiques de consultation ce soir qu'on va tenir de façon concomitante parce que le projet d'aménagement d'un espace vert sur un stationnement souterrain requiert des modifications au programme particulier d'urbanisme, qui est un règlement qui relève du Conseil de ville. Puis, on doit modifier en même temps ou pour faire fitter la réglementation d'arrondissement. Donc, c'est pour ça qu'on a 2 projets de règlement. Mes collègues urbanistes vont vous expliquer ça beaucoup plus clairement que moi. Donc, je vous présente là avec nous ce soir, on a David Weiser qui est conseiller du district du Plateau. Donc, la modification réglementaire dont il est question ce soir se trouve dans son district. Donc, M. Weiser, je vous laisse la parole pour un mot de bienvenue. Merci Louise. Bonsoir tout le monde, bienvenue. Merci d'être ici en si grand nombre. J'aimerais saluer la présence de mes collègues Marie-Pierre Boucher, Anne Corriveau, Maud Mercier-Larouche qui est ici, ainsi que le conseil de quartier Saint-Louis. J'ai le plaisir de vous voir ici. Ce soir, on est content de pouvoir vous présenter le projet et d'être là surtout pour vous écouter, entendre ce que vous avez à dire, puis vous donner l'opportunité aussi de poser vos questions sur le projet qui a déjà été publié un petit peu. Alors, sans tarder, je vais repasser la parole à Héloïse. On m'indique là, que le son n'est pas rendu en ligne. Je vais juste faire une petite validation. Là. Ce ne sera pas bien long. Mon micro est bien ouvert. On faisait des tests tout à l'heure, ça fonctionnait. On va prendre 2 petites minutes, ce ne sera pas bien long, on va régler ça. Moi, mon micro est ouvert. Ah, on m'indique qu'on entend maintenant. Parfait. Parfait. C'était une seule personne qui avait un problème. Donc, petite panique technique. Donc, je reprends. M. Weiser, c'est son mot de bienvenue. Je crois que moi, j'étais autre chose. Il a présenté Mme Boucher, Marie-Pierre Boucher, qui est conseillère élue du district de Louis XIV. C'est peut-être un peu loin d'ici, mais elle est ici pour vous écouter en tant que membre du du comité exécutif responsable des dossiers d'aménagement. Donc, elle est là en mode écoute. Puis, on a évidemment avec nous les autres conseillers, conseillères municipales élus qui sont là tout le temps au conseil de quartier de Saint-Louis, Mme Corriveau, Anne Corriveau, Pointe de Sainte-Croix et Maude Mercier-Larouche, Saint-Louis-Sylvie. Donc, on a tous ces gens-là qui sont là pour vous écouter. On a également 2 conseillères en urbanisme qui sont avec nous ce soir pour vous présenter le projet de modification réglementaire. Donc, Annie Boisvert, qui est conseillère en urbanisme, est-ce que tu voudrais te présenter? Oui, bonsoir. Donc, oui, conseillère en urbanisme dans le service de la planification de l'aménagement et de l'environnement et plus spécifiquement en planification stratégique du territoire. Donc, c'est notre équipe qui est responsable justement des programmes particuliers d'urbanisme dont on va parler ce soir. Accompagnée de notre collègue Nathalie Cournoyer. Oui, Nathalie Cournoyer, je suis conseillère en urbanisme également, mais à la division de la gestion territoriale. Moi, je vais vous présenter le volet plus arrondissement de la réglementation de ce soir. Puis, on a également en ligne avec nous Marie-Claude Jean, qui est chef de tronçon au bureau de projet du tramway, accompagnée de sa collègue Audrey de Champlain. Donc, Marie-Claude Jean, est-ce que tu veux donner une salutation? Oui, mais bonjour à tous. Audrey de Champlain, qui est conseillère en communication, si je ne me trompe pas, au bureau de projet du tramway. Oui, bonjour. Alors, ce soir... Ah oui, notre collègue Cindy Carrier. Cindy Carrier, évaluatrice agréée. Bonsoir, Cindy. Bonsoir. Désolée pour ce petit oubli. Donc, voilà, pour en arriver à la séance de ce soir, dans le fond, nous avons la loi sur l'aménagement et l'urbanisme nous oblige à publier un avis public, ce qui a été fait, mais nous, à la Ville de Québec, on va plus loin avec notre politique de participation publique.
On distribue des avis, des invitations porte-à-porte. Peut-être que certaines personnes d'entre vous en auront reçu. Donc, on distribue dans les zones qui sont contiguës à la zone qui est concernée, donc qui touche à cette zone-là. On met aussi en ligne une page web que vous avez peut-être consultée où on détaille la démarche de participation publique, où on met en ligne également les fiches de modification réglementaire et où vous trouverez l'enregistrement de ce soir. Parce que la séance de ce soir là, est enregistrée non seulement à des fins de rédaction du compte-rendu, mais également là, à des fins de mise en ligne. Donc, voilà, on a fait cela. Le déroulement de la séance de ce soir, donc, il y aura la présentation du projet de modification réglementaire par les collègues que j'ai présentés. Il y aura ensuite une période de questions et une période de commentaires. Ensuite, on fermera l'Assemblée publique, puis le Conseil de quartier de Saint-Louis tiendra sa séance régulière dans laquelle il y a une demande d'opinion. Donc, le Conseil de quartier de Saint-Louis va émettre une recommandation à l'arrondissement de Sainte-Foy-de-Sillery-Cap-Rouge concernant la modification réglementaire d'arrondissement. Donc, c'est comme ça que ça va se dérouler ce soir. À la suite de la séance, à partir de demain, il y aura une période de consultation écrite de 7 jours. Donc, les personnes qui n'auront pas pu ou voulu s'exprimer ce soir, qu'elles soient en salle ou qu'elles soient absentes ce soir, pourront déposer des commentaires écrits ou des mémoires sur la modification réglementaire. Donc, à la fin de tout ça, il y aura un rapport qui sera produit, qui sera mis en ligne également sur la page du projet. Donc, sans plus tarder, est-ce que vous avez des questions sur le déroulement de la séance de ce soir? Donc, s'il n'y a pas de questions sur le déroulement de la séance, je laisserai mes collègues vous présenter là, le projet de modification réglementaire. Les gens ne voient pas. Oui, c'est moi qui débute. Donc, comme on le disait, ce soir, on a 2 réglementations qui sont en consultation. On fait, à vrai dire, un triplé ce soir. On a 2 consultations publiques pour le PPU, le tour pour le règlement d'arrondissement et on fait en même temps la demande d'opinion auprès du conseil de quartier. Donc, c'est une seule présentation pour tout ça. Donc, ce soir, comme je le disais, on est en consultation publique et en avis au conseil de quartier et suite à la soirée de consultation, il y aura adoption des règlements et entrée en vigueur. Ce sont des règlements qui ne sont pas susceptibles d'approbation réglementaire, donc on va tout de suite en adoption après la consultation. Donc, comme je disais, il y a deux processus. Un processus qui se fait au conseil de ville, qui est l'adoption du projet de règlement qui modifie le plan directeur d'aménagement et de développement, donc relativement au PPU, qui est la RDQ 3178. Et en même temps, on fait l'adoption du projet de règlement sur l'urbanisme de l'arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge par concordance à partir du RCA 3 VQ 324. Donc, il y a 2 règlements qui sont en modification. Le site qui est visé, pour ceux qui ont reçu le petit, encore, on le connaît, on l'appelle amicalement l'îlot Landry. C'est son nom officiel qu'on lui a donné, non officiellement. Donc, c'est 6 terrains qui sont entre la rue Wilfrid-Légaré, la rue Landry et le boulevard Hochelaga. Donc, ce sont actuellement des lots qui sont pour 5 d'entre eux occupés par des maisons et il y a un lot qui appartient à la ville, qui est actuellement vacant. C'est des terrains qui sont donc à l'arrière de la SQI. Pourquoi qu'on est ici ce soir? C'est que, bon, certains ont probablement entendu parler d'un certain projet de tramway à Québec. Et ce tramway-là va passer évidemment sur des terrains. Et actuellement, sur les terrains sur lesquels il va passer, il y a des cases de stationnement qui sont sur ces terrains-là. Il s'agit des cases qui sont situées à l'arrière du Canadian Tire et de Industrielle Alliance. Donc, la SQI a des cases sur ces terrains-là que la Ville doit réaménager ailleurs à cause de l'implantation du pôle de Sainte-Foy qui va servir aux trams. Ces cases-là seront déplacées dans l'espace qu'on vient de voir, là, ce qu'on appelle l'îlot Landry.
Ça va être à toi. Donc, si on passe justement au projet qui est proposé, là, comme l'a bien exposé Nathalie, c'est qu'on a 115 cases à relocaliser, en fait, pour compenser les acquisitions qui sont nécessaires pour le tramway. Donc, ce qu'on propose, c'est de faire ces 115 cases-là, pardon, j'en ai enlevé 10, 115 cases en souterrain, en fait, donc 3 étages de souterrain sur les terrains qui ont été identifiés précédemment, là, et plus précisément les 3 premiers terrains, en fait, qui sont les plus près du boulevard Hochelaga. Donc, le terrain qui appartient déjà à la ville et les 2 maisons qui sont adjacentes aussi seraient acquis dans ce cas-ci pour aménager justement le stationnement en souterrain. Et au-dessus de ce stationnement-là, ce qui est proposé, c'est en fait un espace public qui comporte approximativement 2000 mètres carrés, grosso modo. Donc, c'est sûr que la conception de cet espace-là serait à faire, mais on peut penser, par exemple, à une aire de repos avec des bancs, du pavé de béton, une aire gazonnée, des sentiers, donc bien sûr du verdissement pour le secteur et des modulations de terrain aussi, donc vraiment pour s'inscrire dans la continuité de ce qui a été aménagé jusqu'à maintenant. Donc, vous l'aurez compris, pour l'aménagement de ce projet-là, il y a des acquisitions qui sont requises et ce qui est envisagé, c'est de procéder en propriété superficiaire. Donc, c'est-à-dire que le souterrain serait cédé à la SQI pour l'aménagement du stationnement, qui serait sa responsabilité, tant au niveau de la conception que de la réalisation. Et la surface, en fait, le terrain en surface, lui, serait conservé par la ville. Donc, continuerait d'appartenir à la ville qui aménagerait l'espace vert en question, l'espace public, et qui l'entretiendrait. Ouais, je ne m'habitue pas au micro, désolée. Parfait. Donc, voici une autre vue ici. Là, on est rendu trop loin, ça va? Ça va. Donc, une autre vue ici, cette fois en hauteur d'homme. Donc, on est vraiment sur le boulevard Hochelaga, dans la lignée de la rue Landry, où on peut apprécier justement le verdissement qui est proposé, vraiment dans la continuité de ce qui a été réalisé récemment le long du boulevard Hochelaga. Et on peut observer qu'il y aurait des édicules qui seraient nécessaires pour sortir, bien sûr, du stationnement souterrain. Vous aurez compris que le positionnement de ces édicules-là demeure à préciser et à confirmer. La chose... Un édicule, c'est Oui. les petits blocs. Bien, les petits bâtiments... Les petits bâtiments qui sortent de terre pour que les piétons sortent. Là. Voilà, merci de la précision, Nathalie, effectivement, notre jargon. Hein. Et puis, une chose qui est certaine, c'est vraiment la localisation de l'accès à ce stationnement-là, en fait, au stationnement souterrain. La configuration précise de l'accès, encore une fois, demeure à préciser, mais cet accès-là est prévu sur le boulevard Hochelaga, dans la lignée de la rue de Soulanges, en fait. Donc, l'idée, c'est de profiter du feu de circulation qui est déjà en place. C'est sûr qu'il y aura des analyses pour voir s'il y a des adaptations qui sont requises au niveau de l'intersection, de la configuration de l'intersection, pour s'assurer que tous les mouvements de circulation soient circulaires et de maintenir, bien sûr, la fluidité aussi. Et au-delà de ça, cette localisation-là pour l'accès permet d'éviter qu'il y ait, bien sûr, de la circulation sur les rues locales, mais aussi de limiter qu'il n'y ait pas de hausse, en fait, des débits de circulation dans le secteur. Puisque les gens qui vont utiliser les cases, qui vont être finalement les travailleurs de la SQI, se rendent déjà au stationnement derrière le Canadian Tire. Donc, vont utiliser les mêmes axes de circulation. Donc, selon les analyses, il n'y aura pas de débit supplémentaire, en fait, sur les axes de circulation. Ensuite, dans le cadre du projet, on a aussi considéré une vision à court, moyen, long terme. C'est-à-dire que, comme on l'a dit, ce sont les 3 premiers terrains, en fait, près d'Hochelaga, qui sont requis pour le projet. Ce qui veut dire que les 3 maisons qui sont à l'angle de la rue Wilfrid-Légaré et de la rue Landry, elles ne seront pas acquises et pourraient éventuellement être transformées. Donc, on a considéré ça dans un éventuel projet de redéveloppement. Ce sera bien sûr la décision du propriétaire des terrains en question. Mais on a quand même fait une simulation de ce que ça pourrait avoir l'air ultimement comme milieu, donc avec un bâtiment projeté qui pourrait avoir 4 à 6 étages, ce qui est les normes qui sont actuellement en vigueur. Donc ça ne change pas à ce niveau-là. Bâtiment qui aurait un stationnement entièrement souterrain et qui permettrait finalement de venir faire une gradation entre les gabarits qui se trouvent le long de la route de l'église et les bâtiments le long de la rue Landry. Autres éléments qui ont été considérés aussi dans l'analyse, tout d'abord, au niveau de la réglementation en vigueur, il est pertinent de souligner que la SQI, en fait, c'est un organisme mandataire de l'État. Donc, ça signifie qu'elle n'est pas liée officiellement par la réglementation locale d'urbanisme, donc au niveau légal, mais quand même, c'est vraiment une volonté de transparence, de cohérence aussi, le fait de modifier la réglementation là, pour que tout ça soit bien attaché, bien cohérent.
Ensuite, au niveau de la planification urbaine, de manière générale, vous l'aurez compris, on propose un stationnement souterrain. Oui, l'espace dans lequel le secteur dans lequel se trouve ce projet-là, en fait, est identifié comme un espace de consolidation. Oui, dans lequel on cherche à favoriser la densification, mais aussi où on souhaite une bonification des milieux de vie par l'aménagement d'espaces publics, justement. Et bien sûr, on a considéré le fait qu'il y a le boulevard Chaveur, la route de l'Hélice qui ont été réaménagées récemment, en plus du tramway qui se déploie dans le secteur, bien sûr. Autre élément à considérer, on a la Commission d'urbanisme et de conservation de Québec qui a émis un avis, en fait, sur le bâtiment du 1141 route de l'Église, donc le bâtiment de la SQI, justement, qui est un bâtiment du patrimoine moderne, en fait. Et qui est même qualifié d'une valeur supérieure au niveau patrimonial. Donc, pour les intéressés, là, c'est vraiment un bâtiment qui est caractéristique des influences modernes des années 1940 à 1980. Donc, c'est un bâtiment brutaliste là, comme on peut en retrouver sur la colline parlementaire. Donc, l'intention de la commission, c'était vraiment de conserver autant que possible des percées visuelles vers le bâtiment. Donc, ce que permet de faire justement le projet qui est proposé. Donc, si on revient à ce qui nous intéresse ce soir, la modification réglementaire comme telle. Donc, tout d'abord, le premier volet par rapport au programme particulier d'urbanisme. Le programme particulier d'urbanisme, en fait, c'est un outil de planification qui permet d'orienter le développement d'un secteur stratégique en présentant une vision d'aménagement. Donc, on voit ici le territoire, justement, qui est visé par le programme particulier d'urbanisme pour le plateau centre de Sainte-Foy. Donc, ça se trouve être une annexe du plan directeur d'aménagement. Et dans cette annexe-là, on vient définir des orientations, des stratégies d'aménagement qui sont identifiées spécifiquement pour correspondre au contexte du secteur qui est visé. Et parmi les objectifs qui sont identifiés, on a de mettre en place un réseau d'espaces publics polyvalents et structurants en créant des lieux variés, complémentaires, propices à la détente, à l'animation urbaine et à l'appropriation. Donc, c'est ce qui nous permet de dire que finalement, la modification réglementaire proposée et le projet que la modification cherche à permettre est conforme aux orientations du programme particulier d'urbanisme. Et je te cède la parole, Nathalie, pour le détail de la modification, justement. Oui, donc actuellement, on va me parler tout le temps en binaire pour les deux réglementations. Donc, on doit, par le PPU, agrandir ou créer une nouvelle aire d'affectation. Actuellement, l'aire d'affectation est MSD1 et le zonage est la zone 33 216 MA. Actuellement, dans ces zones-là, on peut faire déjà du logement. C'est une hauteur minimum de 3 étages, hauteur de 22 mètres, 6 étages et le stationnement souterrain à 90 %. Donc, il manque dans aussi le C30. Donc, pour y arriver, on crée une nouvelle aire d'affectation, la MER9, à même les 6 lots qu'on a parlé tout à l'heure. Et on crée une nouvelle zone également, la 33 251 MA. Tout ce qui était dans la 216 MA, donc au niveau de la hauteur des bâtiments, des usages autorisés, le nombre d'étages, tout ça est repris dans la nouvelle zone créée, qui est la 251 MA. Et tout ce qu'on vient rajouter, dans le fond, c'est le C30 stationnement et poste de taxi pour autoriser le stationnement de la SQI. Et, excusez-moi, et on vient également hausser le nombre de cases de stationnement souterrain. Donc, on passe de 90 à 100 % souterrain. Donc, on ne veut pas de cases en surface dans cette nouvelle zone-là. Donc, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Donc, pour ce qui est c'était tout, c'est les seules modifications qu'on fait. Là, c'est vraiment on reprend ce qui était là, puis on rajoute le C30 là, comme usage. C'est tout ce qui est modifié là, par rapport à l'existant. Donc, pour ce qui est de la modification du PPU, c'est au Conseil de ville. On vient donc créer la nouvelle zone MER9, excusez-moi, et on vient lui rajouter des usages là, de C30. En concordance, on modifie le règlement d'urbanisme et on fait les mêmes choses. On reconduit les normes actuelles prévues dans la 33 216 qu'on remet dans la il est vraiment tard. 251. Et on rajoute également le C30 stationnement. Vraiment désolé.
Donc, au niveau des étapes, les prochaines étapes, pour ce qui est du PPU, ce sera au conseil de ville du 6 juin. Donc, on a déjà plusieurs étapes de fait. Vous comprendrez que l'adoption a eu lieu pour le PPU le 4 avril. Pour le conseil d'arrondissement, c'était le 11 avril. Ce soir, on est en consultation. Le 11 au 18 mai, comme le dit Mme Gaudreau, ce sera la consultation écrite pour ceux qui sont absents ou qui ne veulent pas se prononcer en public. Conseil de ville, l'adoption du PPU le 6 juin. Au conseil d'arrondissement, on adoptera le règlement qui modifie le règlement de l'arrondissement le 12. Et normalement, on compte tout le temps environ 2 semaines là, avant l'entrée en vigueur du règlement. Donc, fin juin, normalement, ça devrait être pas mal terminé pour la modification. Donc, c'est fait pour la présentation. Merci à Annie Boisvert et Nathalie Cournoyer pour la présentation. Donc, on peut arrêter le partage d'écran. Alors, je vais prendre pour commencer des questions peut-être d'éclaircissement pour le bénéfice de tous et toutes. Je vais alterner là, entre les questions de la salle et les questions écrites pour les gens qui sont à la maison. Si vous voulez poser une question, vous avez, en agitant votre souris, un petit outil qui s'appelle Q&R. Donc, vous pouvez écrire votre question dans l'outil Q&R et je vais alterner. Là, je vais en lire quelques-unes puis en prendre quelques-unes de la salle par la suite. Ça sera le même processus là, pour les commentaires, si jamais vous avez des commentaires à émettre. Donc, pour les gens en salle, je vous inviterai évidemment à lever votre main. Je vais prioriser les personnes qui sont en premier tour de parole, puis je vais limiter les interventions à une durée de 2 minutes pour permettre au plus grand nombre de personnes possible de s'exprimer. Donc, voilà. Est-ce qu'il y aurait des gens qui auraient des questions pour commencer? Alors, oui, allez-y, monsieur, peut-être vous levez et vous approchez un petit peu dans l'allée pour le hibou, pour qu'on vous entende. Parfait, merci. Lorsqu'on parle du stationnement qui est à côté de l'édifice SQI, est-ce que le stationnement extérieur, est-ce qu'il le responsable va en profiter, entre autres, pour lui aussi mettre cette partie-là souterraine? Vu que ça semble être lui qui va payer le stationnement souterrain. Le terrain qui est directement à l'arrière du bâtiment existant, là, puis les cases de stade. Je ne saurais vous dire, je ne sais pas si c'est une idée que tu as eu des discussions avec la SQI, mais c'est vraiment 2 dossiers distincts. Là, si je comprends bien, celui qui va payer le stationnement souterrain, c'est le SQI. C'est la ville. C'est la ville. Il avait compris l'inverse. Parce que c'est dans le cadre c'est peut-être plus le volet c'est pour ça que je regarde Mme Carrier, là, dans le cadre des acquisitions par la ville des cases de stationnement derrière le Canadian Tire, la ville se doit de compenser ces cases-là ailleurs et dédommager le propriétaire. Là. Donc, c'est la ville, c'est le bureau de projet là, du tram qui est en fait. Si vous voulez que je complète la réponse, c'est la loi sur les expropriations dans le cadre du projet de Tramway du Québec permet d'offrir finalement à un propriétaire qui est impacté par l'expropriation qui est demandée par la ville, va nous forcer à faire une compensation monétaire ou à offrir dans l'autre côté quelque chose qui est similaire à ce qui était déjà existant. Dans ce cas-ci, la Ville de Québec, par son bureau de projet, a négocié une compensation qui était exactement la même chose, c'est-à-dire le stationnement. C'est la loi sur l'expropriation qui nous l'autorise, en fait. Donc, c'est ce que la SQI a choisi dans ce cas-ci. Pour les prochaines personnes qui interviennent, je vous invite vraiment à vous avancer en faisant semblant que mon hibou ici présent est un micro, parce que les gens à la maison n'entendent pas. Malheureusement, ils ont raté votre réponse, Madame Merci Larouche. Donc, la prochaine fois, peut-être les autres, vous avancez ici. Alors, oui, on a une autre question. C'est-tu assez proche? Bonjour, est-ce qu'on m'entend bien? Oui, allez-y, vous avez une bonne voix. Là. En fait, ma question, c'est concernant l'accès au stationnement et la sortie, surtout de stationnement. C'est prévu que ça soit dans la même entrée-sortie, de ce qu'on a compris? Puis, deuxième question, on avait parlé des projets futurs derrière les dits espaces verts. Puis, j'ai vu qu'il y avait comme des blocs, en fait, qui sont prévus à cet endroit-là. Je ne sais pas si vous pouvez développer davantage sur ces projets-là et sur, disons, les ouvertures que cela peut avoir comme conséquence vers le trafic, vers plus disons, la zone plus des maisons derrière cet espace-là. Et puis, voilà pour mes 2 questions. Merci.
La sortie du stationnement va se faire exclusivement sur Hochelaga. Donc, il n'y aura pas de transit là, sur la rue Légaré et Landry. Donc, ça se fait exclusivement sur cette rue-là. Pour ce qui est des 3 autres terrains plus au nord, on va dire au nord de l'îlot Landry, il n'y a pas de projet. Actuellement, comme on le disait, c'est autorisé de 3 à 6 étages est déjà autorisé. Il n'y a pas de projet soumis ou imminent ou quoi que ce soit. Donc, comme disait Mme Boisvert, on vous a mis un bloc pour figurer ce que ça pourrait faire, mais on n'a vraiment pas de projet, là. On peut penser que probablement qu'il sortirait directement sur les garés, mais on ne peut pas vous dire là, comment se ferait cette sortie-là, puisqu'on n'a pas de projet concret. D'accord. Je vais prendre une question en ligne. Puis, madame qui a posé la question, on m'indique qu'on vous entendait très bien. Donc, je vous inviterai les gens qui ont des questions à vous approcher entre les 2 allées pour poser vos questions. Donc, une question en ligne. Quels sont les coûts prévus de ce projet pour la ville? Donc, j'imagine que c'est une question pour madame Carrier. Alors, les analyses sont toujours en cours. Bien évidemment, comme c'est la SQI, donc la Société québécoise des infrastructures, qui est en charge de son propre projet de construction de stationnement souterrain. Les analyses sont en cours par la SQI pour savoir le nombre de cases exactes, le nombre d'étages qui sera requis, de même que les coûts éventuels du projet. Donc, pour l'instant, il est trop tôt pour dire à quel montant le projet va s'élever. Toutefois, là, le montant sera éventuellement connu. Parfait, merci. On a aussi une question, là, vous avez abordé la question du nombre de places de stationnement. Donc, est-ce que le nombre de places de stationnement sera maintenu à 115? Alors, selon la loi sur l'expropriation, la Ville est tenue de remettre la SQI dans une situation comparable à ce qu'elle a actuellement. Donc, la SQI a 115 cases approximativement derrière le Canadian Tire. Donc, la Ville devrait remettre 115 cases à la SQI. Toutefois, vous comprendrez qu'on fait un stationnement souterrain. Donc, si on a besoin d'un étage supplémentaire pour faire 15 cases de plus pour atteindre le nombre de 115, normalement, la SQI devrait faire un étage complet ou du moins un demi-étage. Donc, il pourrait y arriver que le stationnement ait plus de cases que 115 cases. Toutefois, à ce moment-là, il y a des négociations supplémentaires et complémentaires qui vont être effectuées avec la SQI. Parfait, merci pour la réponse. On a une question en salle. Allez-y, madame. Oui, bonjour. En fait, j'aimerais comprendre pourquoi la compensation n'est pas monétaire, en fait, parce que les cases de stationnement qui sont actuelles ne me semblent pas occupées. Et on est dans une période où les gens font du télétravail, on encourage le transport actif, le tramway, l'autobus. Donc, je voulais juste comprendre ce qui a mené à cette décision, à ce choix. Alors, comme je le mentionnais tout à l'heure, Est-ce que ce serait possible de juste parler un peu plus fort pour les personnes dans la lumière? Oui, alors, on voulait savoir, la personne posait la question, on voulait savoir pourquoi la compensation n'est pas de nature monétaire plutôt que d'un échange 1 pour 1 en stationnement. dans le cadre de la loi sur l'expropriation, la Ville est tenue, donc le corps expropriant est tenu de remettre l'exproprié, donc ici la SQI, dans une situation similaire à celle qu'il a actuellement. La compensation aurait pu être monétaire si la SQI avait désiré que ce le soit. Toutefois, considérant que le bâtiment 6 au 1141 route de l'Église n'a que très peu de cases de stationnement, la SQI préfère que la Ville la remette dans une situation comparable à celle qu'elle a actuellement, c'est-à-dire avec des cases de stationnement. Donc, c'est vraiment un point de la loi sur l'expropriation. La Ville est tenue de le faire. Et bon, est-ce que je réponds bien à votre question? En fait, c'est la SQI qui a décidé. En fait. En tant qu'exproprié et en cas de vente forcée, donc la SQI n'a pas mis une pancarte de terrain à vendre, puisque la Ville a fait « oh oui, on le veut ». Donc, à ce moment-là, comme c'est une vente forcée, évidemment, là, effectivement, il y a des discussions qui sont menées avec la SQI conformément à la loi sur l'expropriation. Alors, on a quelqu'un qui n'a pas posé de question. Monsieur, vous pouvez venir poser votre question. Je pense que je comprends bien l'essence de l'obligation
de compenser. Ma question, c'est compte tenu qu'il y a énormément de stationnements de surface dans le coin, pourquoi est-ce qu'on a envisagé de créer des stationnements en sous-sol, là où il y a déjà des stationnements de surface, ce qui changerait complètement l'obligation de réaménagement et de tout ça. Quant à la perspective d'urbanisme pour l'édifice, je n'ai pas la compétence pour juger si c'est un édifice qui vaut vraiment la peine d'être vu de loin. Est-ce qu'on a quelque chose à répondre ou à ajouter à ça du côté de mes collègues? Non, parfait. Alors, on va prendre une autre question. Oui, monsieur. J'aimerais savoir le nombre de stationnements qui existent déjà sous l'édifice en question. L'édifice fédéral autrefois, là. Combien il y a de stationnements là-dedans? Il n'y en a pas. Alors, on fait un stationnement de 115 cases ou approximativement sur 2 lots résidentiels avec les rampes. Combien d'étages que ça prend pour mettre 115 voitures sur 2 lots domiciliaires? 100 par 60 ou quelque chose comme ça. J'ai de la difficulté avec ça. Alors, combien d'étages on a besoin? Est-ce qu'on a une réponse là-dessus? Entre 2 et 3 étages actuellement qui sont. Pardon? C'est entre 2 et 3 étages, là, qui est dépendamment de la configuration que la SQ Alors, le va faire de stationnement va ce aller sous la rue Landry et sous le stationnement de l'édifice actuel? non, c'est souterrain. C'est souterrain. Ben oui, mais madame, nous, terrain, c'est ça. Alors, je vais prendre une question. Oui, derrière, je vous inviterai à venir à l'avant pour poser votre question. Attends, mais la question de est-ce qu'il y a des stationnements sous le bâtiment n'a pas été répondue. Est-ce que les stationnements seront sous le bâtiment? Non, mais est-ce qu'il y en a actuellement? Non, c'est ça que Mme Charlier a répondu. Non, il n'y a pas de. Le sous-sol est actuellement aménagé. Moi, j'aimerais savoir les impacts que ça va avoir parce qu'on a compris que les 2 résidences sont déjà expropriées, que les travaux devraient commencer, ce qu'on avait annoncé cet été. Je veux savoir l'impact au niveau des travaux parce qu'on sait que pour construire un stationnement souterrain, ils doivent creuser plus large que l'espace qu'ils occupent. Donc, ça va avoir des impacts sur la circulation, puis ça va durer combien de temps qu'il va y avoir un trou. Puis après ça, ils vont pouvoir procéder à l'aménagement. Ça va durer combien de temps, toute cette opération-là? Puis en plus, au niveau de l'impact de la circulation, comme Hochelaga, qui vient d'être fini, on vient de sortir de ça, là, ils vont commencer encore des travaux. Ça va durer combien de temps, tout ça? Puis l'impact que ça va avoir sur le pourtour, là, sur la circulation Hochelaga, Landry, Montreuil, ces rues-là. Là. Est-ce qu'on a une idée de l'échéancier des travaux et de la durée? Pas cette information-là. Non, pas à ce jour. En fait, les analyses de la Société québécoise des infrastructures ne sont pas assez avancées pour qu'on puisse donner des échéanciers à ce jour. Alors, je vais prendre une question en ligne, puis je vais revenir à vous, là, madame, avec je vais revenir avec. Donc, on a une question en ligne. Combien d'arbres seront coupés pour réaliser ce projet? C'est certain que ceux qui sont le long du trottoir vont être affectés. Pour le restant, les 2 lots qui sont conçus, le lot vacant, il n'y a pas vraiment d'arbres. Mais par principe, le bureau de projet absolument compense, c'est 20 arbres pour un arbre coupé, il y a 20 arbres plantés. Donc, il va y avoir plus d'arbres plantés que de coupés. Parfait. Alors, il y a quelqu'un derrière qui n'avait pas encore posé de question, donc je vous invite à venir la poser. Donc, à plusieurs reprises, là, vous avez dit qu'en vertu de la loi sur l'expropriation, la responsabilité de la Ville, c'était de remettre l'exproprié dans un état équivalent à ce qu'il y avait avant. Là, je suis pas mal certain que ça fait des années qu'ils n'ont pas mis un sou sur ce stationnement-là. Il est mal entretenu, l'asphalte est complètement détruite. De ce que je comprends aussi de ce que vous dites, c'est que c'est la SQI elle-même qui gère
le chantier et le projet de reconstruction? C'est quoi les mécanismes que vous avez mis en place pour que, parce que la place de la SQI, si c'est eux qui gèrent tout, ben, ils vont peut-être se faire un stationnement de luxe qui va bien au-delà de la qualité de ce qu'il y avait déjà. C'est quoi les mécanismes qu'on a en place pour que la SQI ne s'enrichisse pas sur le dos de la Ville de Québec en se prenant quelque chose qui a beaucoup plus de valeur que ce qu'il nous cède? Lorsque les analyses et les estimés budgétaires de la SQI vont être faits, la SQI va les soumettre à la Ville qui va ensuite les faire contre-expertiser par des experts de la Ville. Donc, on veut s'assurer, en effet, là, que les fonds publics ne sont pas utilisés pour enrichir un exproprié, puisqu'on doit le remettre dans une situation comparable. Donc, lorsque le chiffre va être connu de la part de la SQI, il y a des experts de la Ville qui vont contre-expertiser ces chiffres-là. Okay. Et puis, est-ce que la contre-expertise peut être mise en comparaison avec quelle serait la compensation monétaire si la SQI avait choisi? Puis si ça arrive que les travaux, c'est pour 50 millions, puis la valeur du terrain en expropriation, ça serait 15 millions, leur dire, ben, désolé, mais on ne vous donne plus l'option de reconstruction parce que c'est beaucoup trop cher par rapport à la valeur de ce que vous avez. Il y a effectivement des analyses dans ce genre qui sont effectuées. Donc, je vais prendre la question de Madame devant, là, vu que je ne vois pas d'autres mains levées. Donc, vous pouvez y aller pour votre question. Je ne sais pas si vous pouvez revenir pour le plan pour le dit stationnement qui va être exproprié. J'ai vu qu'il y avait quand même une ligne qui passait, mais il y avait quand même un grand espace qui restait vide. Ça me semble, tu sais, les tramways, oui, il va passer, mais à quel point l'espace environnant va être impacté à ce point que 5-15 places de stationnement vont être coupées complètement. Je me questionne au nombre d'espèces qui pourraient faire moitié-moitié ou s'il y a 50 stationnements qui restent vacants par la suite du tramway, de remettre, je ne sais pas, une centaine de stationnements ailleurs ou une cinquantaine de stationnements juste pour combler au lieu de tout raser puis de tout remplacer complètement. C'est plus dans ce sens-là parce que de ce que je vois, là, il y a quand même une grande partie du terrain qui reste vacant. Puis, je veux dire, les tramways, il ne fera pas des zigzags là-dedans, là, on s'entend. C'est quoi les plans pour cet espace-là? C'est un pôle d'échange. Il faut comprendre que c'est un pôle d'échange. Ce n'est pas que la traque. En bon québécois, il n'y a pas juste la traque qui passe sur ce terrain. C'est plus ça, mon questionnement. Il y a tout, c'est un arrivé aussi des autobus de la Rive-Sud, les autobus du RTC qui vont converger vers ça. Il va y avoir des plateformes pour l'arrivée des gens qui prennent le tramway. Il y a des stationnements aussi prévus pour ceux que c'est leur point de départ aussi. C'est un parc d'autobus, terminus d'autobus, Rive-Sud, Rive-Nord et tram. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont se passer là. C'est pas juste le rail. Y a-t-il déjà eu peut-être des ententes pour faire comme des espaces réservés à la SQI, puis peut-être diminuer le nombre d'espaces nécessaires au niveau souterrain, ou c'est pas envisagé du tout étant donné que vous expropriez l'espace, ou il n'y a pas d'entente possible à ce sens-là? Plusieurs analyses ont été effectuées, puis le scénario le plus facilement réalisable et qui répond le mieux aux besoins de la SQI en conformité avec la loi sur l'expropriation, c'est le scénario de la rue Landry. Alors, pour les questions là, qui concernent aussi le tramway, on a Marie-Claude Jean là, qui va répondre à la question. Oui, merci. Nathalie a bien commencé. En effet, on parle d'un pôle d'échange de Sainte-Foy. Le pôle d'échange comprend, oui, la station de tramway, mais comprend également 2 terminus de chaque côté de la plateforme de tramway. Le terminus pour la ST Lévis, pour les gens qui arrivent de Lévis, qui vont être leur terminus, si je peux bien dire, et du côté du RTC. D'ailleurs, le terminus du RTC, c'est environ ce qui prend le terrain de la SQI de stationnement. Là, ça représente environ cet espace-là. Peut-être une petite chose que je voulais confirmer, ou du moins, c'est qu'il n'y a pas de stationnement ou souterrain ou quoi que ce soit en lien avec le pôle d'échange de Sainte-Foy. Alors, nous, on ne réalise pas des stationnements souterrains. C'est vraiment uniquement des espaces dédiés au transport en commun. Alors, en effet, là, comme Mme Carrier l'a bien expliqué, comme on vient à toucher des espaces de stationnement, on doit aider les expropriés à se relocaliser ailleurs comme espace de stationnement. Alors, la SQI est un projet, puis on a un peu le même processus en cours avec le propriétaire du terrain, qui est celui-là qui est propriétaire du terrain du ministère de la Justice. Alors, ce sont des travaux qui sont en cours. Alors,
oui, on doit malheureusement déplacer les stationnements qui sont là où passe le tramway. Ça peut aider à compléter la réponse. Bien, merci. C'était Marc-Claude Jean qui est chef de tronçon au bureau de projet du tramway. Donc, je vois une autre question. Alors, veuillez vous approcher. Je vais vous tendre le micro. En fait, c'est quoi la garantie? J'aimerais ça qu'on retourne sur la diapositive avec la projection, la maquette du stationnement qui va être construit. C'est possible, où on voit la rampe. Il faut comprendre que le dessin qui est écrit, c'est à titre indicatif. C'est pas ça qui va se faire, non? Juste pour être clair. On a imagé un espace que ça pourrait prendre, mais ça ne veut pas dire que ça va être comme ça. Les travaux, c'est la SQI qui va faire les plans, nous, on a juste imagé quelque chose pour être capable que vous soyez en mesure de visualiser. Là. OK, je comprends que ce n'est pas final, mais là, qu'est-ce qui garantit dans tout ça, dans la réglementation, qu'il n'y aura absolument ni une entrée ni une sortie sur la rue Landry? Parce que le Hochelaga, on est rendu à 6 voies, je pense. C'est un axe de circulation rapide. J'ai du mal à concevoir que des véhicules vont ralentir pour rentrer, puis que d'autres véhicules vont sortir sans nuire à la circulation automobile, à la circulation des piétons aussi. Donc, j'aimerais savoir, est-ce qu'on est vraiment certain qu'il n'y aura jamais d'accès automobile de l'autre côté, là où il y a des résidences, il y a des familles, il y a des enfants, il y a des écoles. Il y a l'école Rochebelle qui est ici. Il y a la prochaine high school qui va être construite avec 1200 jeunes qui vont marcher là. Donc, c'est quoi la garantie? Je regarde encore Mme Carnier, parce que c'est ça, dans la réglementation comme telle, effectivement, comme on l'a vu, on vient autoriser l'usage et la localisation en souterrain du stationnement. Donc, pour ce qui est des aménagements et tout, ça va être défini vraiment dans le cadre de l'entente qui va être convenue entre la Ville et la SQI, finalement. C'est là où les précisions vont être apportées, justement, par rapport à l'accès en fait. Donc, on n'a pas alors, c'est au niveau de l'entente, en fait. Donc, ça va être dans le document notarié légalement et non au niveau de la réglementation. Je comprends, mais là, vous nous expliquez que la loi sur l'expropriation fait en sorte que vous n'avez pas beaucoup de marge de manœuvre. Donc, je comprends que ça va dépendre de la volonté de la SQI, de son étude d'impact. En fait, à la Ville, on a fait quelques validations en interne. Puis, le service transport mobilité intelligente exige que l'entrée et la sortie soient sur Hochelaga de manière à minimiser la circulation supplémentaire qui pourrait avoir lieu sur Wilfrid-Légaré et sur la rue Landry. Donc, l'une des exigences qui vont être exigées à la SQI, c'est que l'entrée et la sortie du stationnement soient faites dans le prolongement de la rue du Soulanges. Évidemment, si les recommandations du service des transports et mobilité intelligente changent, à ce moment-là, il se pourrait que les exigences demandées à la SQI changent. Parfait. Donc, je vais prendre d'autres questions. J'ai installé un micro à l'avant de façon un peu artisanale, certes, mais je crois que ça va aider tout le monde à vous entendre. Donc, quand vous parlez, je vous invite vraiment à venir au micro et à ne pas relancer les gens du fond de la salle parce que les autres ne vous entendent pas. Donc, la personne dont la main était levée, oui, allez-y. Bonjour, donc je m'intéresse en fait sur l'usage du stationnement. Je ne sais pas si on entend bien. Donc, je comprends que l'usage est dédié aux travailleurs de la SQI pour le moment. Est-ce que vous avez visibilité sur si la SQI a un plan d'avoir un usage, disons, hors, commercial ou en dehors des heures normales de bureau, etc.? Je l'ai dit pour des usagers qui pourraient utiliser le stationnement. Oui, exactement, plus en soirée ou peu importe, parce qu'on comprend que les travailleurs principalement travaillent de 8 à 5. Est-ce qu'il y a des plans à la SQI de, disons, louer des droits ou peu importe à des travailleurs, pas des travailleurs, mais juste publics qui auraient accès à ce stationnement-là sous des frais ou peu importe. Qui pourrait amener, dans le fond, une densité de circulation. Exactement, oui. Le stationnement va être à l'usage privé de la SQI qui pourra décider ce qu'elle veut faire avec. OK, parfait. Merci. Alors, je vais prendre une dernière question en ligne, puis on pourra y aller là, avec les commentaires, là, comme il y a eu des questions d'éclaircissement qui ont été posées de façon suffisante. De toute façon, si vous avez des questions, on va répondre quand même. Donc, il y a une question. Est-ce que d'autres options ont été envisagées? Excusez-moi.
Est-ce qu'on pourrait avoir le silence? Non, mais ça, s'il vous plaît. Juste pour mieux s'entendre. Donc, il y a une question en ligne qui est: est-ce que d'autres options ont été envisagées pour situer le stationnement, par exemple, sur le terrain vague de la rue Jules Dallaire? Comme je le mentionnais tout à l'heure, plusieurs analyses ont été effectuées chez nous à l'interne à l'aide d'autres services. Je travaille au service du développement économique et des grands projets. Donc, notre équipe est en charge des acquisitions qui sont nécessaires pour faire municipal. Donc, il y a plusieurs analyses qui ont été effectuées. Certaines analyses ont été d'emblée écartées, d'autres analysées beaucoup plus en profondeur. Plusieurs solutions alternatives ont été examinées et la solution qui a été retenue est celle de l'îlot d'André. Parfait. Donc, Madame Lacasse, une dernière question, peut-être, ou un commentaire? Oui. Comme vous voulez. Allez-y. On est rendu dans la section, on fait ce qu'on veut. Bonjour, moi c'est Tammy Lacasse, je suis conseillère au quartier, pour le conseil de quartier. Je voulais savoir, est-ce que l'aménagement, on a compris que l'aménagement du souterrain, c'est la SQ qui se charge de tout ça. L'aménagement supérieur, donc le parc, l'espace vert, est-ce que c'est la ville qui s'en occupe? Est-ce que le public, les citoyens, vont pouvoir avoir une façon de dire qu'est-ce qui serait utile dans ce parc-là? Parce que quand on le vit dans le quartier, on sait que c'est un îlot de chaleur dans ce coin-là. Là, quand on marche, on meurt jusqu'à ce qu'on arrive potentiellement au petit jeu d'eau là-bas. Là. Mais il fait chaud. Là. Il n'y a pas beaucoup d'arbres, c'est intense. Donc, je me demandais si les gens peuvent proposer des choses, comment qu'on pourrait le faire. Merci. Pour d'autres cas, effectivement, la ville, lorsqu'elle aménage des parcs, a une sensibilité là, aux gens du quartier. Habituellement, ils vont rencontrer là, les citoyens. C'est sûr qu'on va faire le lien, nous, avec nos collègues qui vont aménager les parcs, mais règle générale, effectivement, il y a des séances de travail qui sont faites avec les citoyens. Juste pour valider, ça nous fera plaisir d'organiser un atelier de co-création. On aura le temps de le faire avec notre département d'interaction citoyenne. Et le service des loisirs. Et le service des loisirs. Et les élus. Et vous. Et on soit là aussi. Alors oui, une autre intervention. Si je comprends bien, donc on est consulté ce soir et le conseil de quartier va émettre une recommandation. Quel impact ça peut avoir sur le projet actuellement? C'est quoi le... On est toujours à l'écoute de modifications, de bonifications. C'est sûr que les citoyens, comme on disait, ce n'est pas approbation référendaire. Donc, le projet va se poursuivre. Mais s'il y a des bonifications qu'on peut apporter à la réglementation, on est là pour vous écouter. S'il y a des super bonnes idées qu'on n'a pas eues, on vous écoute. Mais il faut comprendre qu'il y a des incontournables, c'est qu'il faut avoir un stationnement souterrain. Il faut avoir un stationnement. On a proposé de le mettre complètement souterrain parce qu'une des premières propositions qui avait été faite, c'était du stationnement hors sol. On a dit non, ça n'a pas de bon sens. On le veut souterrain. Rendu là, c'est ça. On a comme mis ce qu'on voulait, qu'on croyait qui serait le mieux dans les circonstances. Idéalement, on s'entend qu'on est à côté du pôle de Sainte-Foy du tram. Idéalement, ça aurait été de ne pas faire de stationnement souterrain. On est complètement à la même place que vous. On a l'obligation de le faire. Donc, rendu là, c'est comment qu'on peut le faire dans le meilleur des cas pour tout le monde. Là. Puis on a pensé que de faire un espace vert au-dessus d'un stationnement, c'était quand même positif. Là. Parfait, merci. Alors, une question, peut-être M. Debout, puis après ça, vous irez par la suite. Est-ce que ça a été on a déjà exproprié 2 maisons. Est-ce que ça a été pensé de prendre le terrain à la place là, où justement, ça s'appelle les tissus? Là? C'est un beau grand terrain, ça, pourtant. Il y a pas à faire 300 stationnements, si ça a été regardé. Et de un, et deuxièmement, le plan qui a été présenté, est-ce que c'est coulé dans le béton, que ce sens, c'est le code de dire qu'il va en avoir du béton, que dessus, réellement, ça va être un parc qui va ressembler réellement à ça. Donc, pour compenser les 15 stationnements ou les 25, ils vont faire un étage de plus puis mettre du gazon par-dessus. Maintenant, ça va rester au même niveau.
Il va avoir un parc, ça fait partie Oui, des oui, le parc, conditions, parce que le ça. parc, tu ne peux pas décompenser, ils Souterrain. faire 5 étages, ils vont faire Souterrain. tout souterrain, c'est Souterrain. plus dans le béton. Donc, ça va être effectivement. Merci. Ils devront prévoir, lors de la conception du stationnement, ils devront prévoir justement la structure pour accueillir suffisamment de terre et des fosses pour la plantation des arbres. Ils devront prévoir ça dans leur structure. Parfait. Alors, monsieur qui est ici, puis je pense qu'il y a quelqu'un qui avait la main levée derrière la colonne. Okay. Je ne vous voyais pas. Désolé, vous pourrez y aller après. Ma compréhension, c'est que l'aménagement en ce qui concerne les sorties en queue du stationnement ne sont pas arrêtées. Donc, Ce qu'on sait, c'est que ça va être il faut que ça soit face à la rue Soulanges. ça, vous pouvez nous confirmer ça ce soir, qu'il y aura pas, comme vous dites tantôt, lorsqu'il va y avoir vraiment des plans plus précis, il va peut-être y avoir des problématiques qui vont surgir. Et à ce moment-ci, vous demandez au conseil de quartier de se prononcer en disant, chèque en blanc aujourd'hui, en disant ça devrait se passer de telle façon. Mais quand je vous écoute, il y aurait peut-être des possibilités que lorsqu'on va faire des dessins plus précis, des plans, on va se rendre compte qu'il faut qu'il y ait une sortie quelque part vers soit la rue Landry, donc vers Wilfrid Légaré. Et à ce moment-là, il n'y aurait rien à lui faire. Le conseil de quartier, de toute façon, il va avoir donné son accord, mais pas son accord à un projet qui donne une sortie vers Landry, un projet qui sort au chalet Cosculier. Parce que quand je vous écoute, il n'y a rien qui nous dit que c'est coulé dans le béton, justement, que les sorties vont être sur le chalet. Je ne mettrai pas les vies d'un de mes enfants en jeu là-dessus, mais ce qu'on peut vous dire ce soir, c'est que notre bureau de transport, qu'on appelle le STMI dans son petit nom, nous dit que la sortie et l'entrée doit se faire dans le prolongement de Soulanges à l'intersection où il y a des feux de circulation. On avait regardé effectivement pour une sortie sur Landry, ils ont dit non, on n'amène pas de transit là, ça doit se faire sur Hochelaga. À l'heure actuelle, c'est le plus sûr que je peux vous dire. Parfait. Alors, monsieur, c'est à votre tour. Désolée de vous avoir omis. C'est pas grave. Bonjour, Olivier Beaumont, je suis résident du quartier. Fait que si je comprends bien, de faire le stationnement ailleurs, ça ne fait pas partie des améliorations possibles. Est-ce que vous avez parlé d'amélioration? D'ailleurs, on a regardé pas mal ailleurs. On a fait un tour. C'est bon. Parce qu'il y a quand même beaucoup de terrain autour. autour. On regarde dans le coin de la SQI. C'est sûr qu'on ne peut pas les mettre à Beauport. Ça sert le bâtiment qui est au coin de Hochelaga. Dans un rayon de marche, on les a tous regardés, les terrains, même avec en arrière Rochevelle, tout ça a été regardé. Là. Parce qu'il y a beaucoup de gros espaces vides d'asphalte en arrière de Canadian Tire. Moi, je marche beaucoup dans le coin. Fait que j'ai quand même une bonne idée. Il y avait plus d'espace. En arrière de là, oui. OK. Non, mais moi, je vous le demande parce que je suis un peu préoccupé quand même dans le sens que j'habite dans le quartier. Puis en plus, ben, le coin de la rue où exactement la sortie du stationnement est. Moi, je passe là à pied 2 fois par jour pour aller reconduire ma petite fille à la garderie au Jules Dallaire. Matin et soir, je passe là, puis ça circule déjà quand même beaucoup. Fait que l'entrée soit à l'intérieur du quartier ou aux abords du quartier, c'est comme un peu la même problématique là, de la manière que moi je le vois. Mais quand je réfléchissais au stationnement, la première fois que je me suis demandé, j'apprends en soir que c'est pour la SQI, mais je me disais, comme il y a déjà énormément de transports en commun dans ce coin-là, les autobus, les taxis, c'est pas ça qui manque, puis bientôt le tramway, je me dis pourquoi qu'on rajoute du stationnement, tu sais, ça fait comme pas de sens. Puis si le stationnement est ajouté pour desservir le tramway, ben pourquoi le mettre de l'autre bord de la route de l'église? Tu sais, ça a comme aucun sens. C'est vraiment, comme on l'a dit, c'est pour desservir la SQI. On est obligé de remettre des cases à la SQI et c'est l'endroit le plus propice qu'on a trouvé. Pour les inquiétudes là, concernant la sécurité piétonne ou la hausse de l'achalandage du trafic, on pourra les partager aussi à nos collègues du service de transport du STMI. Ça fait partie du genre de choses qu'on fait quand on fait un rapport comme ce soir, on partage ce qu'on a entendu aux gens des différents services. Là, ça va cheminer, soyez assurés qu'on va envoyer l'information. C'est exactement l'objectif des consultations publiques qu'on fait comme aujourd'hui. Ce vécu citoyen-là que vous avez, parce que vous, tous les jours, vous traversez. Absolument.
ce secteur-là avec vos enfants parce que c'est un milieu que vous vivez, que des fois, on porte un regard là, on regarde les terrains, on regarde lequel est mieux, là, comment on peut répondre à cet enjeu-là. Les consultations publiques nous permettent d'avoir cette expertise de véhicule-là que vous avez. Puis, on en a besoin après pour réajuster si on a besoin de réajuster. En fait, on les entend, sont importants. On va vraiment prendre en compte les recommandations du Conseil des quartiers. Et après ça, on pourra vous revenir là, avec les orientations et les décisions. Et si à ce moment-là, la décision est de maintenir à cette place-là, vous aurez l'information aussi pourquoi. Pourquoi, puis le pourquoi, c'est pas tel coin de rue parce qu'il y a eu telle analyse qui a été faite. Donc, on s'engage vraiment à vous partager ce volet-là. Excellent. Parce qu'il y a un paquet de facteurs, je ne sais pas, vous avez sûrement pris en compte beaucoup de trucs dans votre décision, beaucoup de paramètres, mais comme la rue Hochelaga, c'est une rue qui est passante. Les gens qui passent en voiture et qui respectent la signalisation, c'est une chose, mais les gens qui sortent d'un stationnement intérieur à 4h30 à la fin de la journée, qui sont fatigués, c'est un autre risque. Moi, je regarde ça, je suis un père de famille, mais je suis gestionnaire de risque dans la vie. La situation en tant que telle, je la regarde d'une manière, c'est quoi le gain versus le coût. Puis quand je regarde un projet de 150 cases de stationnement, je trouve ça un peu dans un quartier. On exproprie 2 maisons dans un quartier résidentiel pour faire 150 cases de stationnement. C'est comme un coup d'épée dans l'eau, là. Mais 115, heureusement. 115. C'est encore pire. Non, j'ai dit 150. J'ai dit 150, c'est ça. Oui, mais moi, en fait, moi, je trouve que c'est pas beaucoup. Moi, je trouve que tout ce mal-là, pour 115 cases de stationnement, c'est beaucoup. Mais c'est que ça pourrait être 150 de ce que je comprends si l'espace n'est pas comblé parce qu'il faut qu'ils creusent un peu plus pour faire en sorte que ça marche. Mais tu sais, madame, si vous avez un commentaire, je vous invite à lever la main et à aller au micro parce que sinon, on vous entend pas. Je m'excuse, je ne veux vraiment pas me fâcher du tout. Je pense que allez simplement au micro. Je pense que la peur de tout le monde ici, c'est qu'on est tous parents, on a tous des enfants, puis déjà, les trafics aux alentours des maisons, c'est horrible. Moi, mes enfants, ils ne jouent pas dans la rue, ils ont peur. Les ballons, ils partent dans la rue, puis ils hurlent. C'est censé être du 30 km/h. Moi, il faut que je me pose dans un coin. Vous êtes sur quelle rue, madame? Je suis sur Montreuil. C'est vraiment pas une rue qui, en plus, il y a 6 bordeurs sur... Mais c'est comme le passage pour 4 bourgeois, route de l'église, puis tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Puis je peux faire signe aux gens qui passent pour leur dire de ralentir parce que mes enfants sont là avec leur vélo. Je ne peux pas me permettre de leur laisser là. C'est inquiétant. Je pense pour tout le monde. Puis c'est ça qu'on veut éviter. Je pense que les tramways, moi, ça m'appelle, je trouve que c'est super positif, diminuer la circulation, augmenter les transports en public. Notre crainte, c'est qu'on n'a pas de garanties pour la sécurité de nos enfants. On n'a pas de garanties sur, peut-être que finalement, avec les plannings, ça va prendre une autre sortie ailleurs. Peut-être que ça va prendre plus de stationnement. Tu sais, c'est ça qui nous fait peur. Nous, on pense à nos enfants. Moi, probablement, je vais mourir, puis je ne verrai pas tous les bénéfices de ces 10 tramways, mais mes enfants puis leurs enfants, ils vont rester. Fait que je veux juste m'assurer du moins qu'ils vont pouvoir vivre en sécurité. Mais je pense qu'avec ce qu'on entend ce soir, la sortie sur ça ne sera pas vers le quartier résidentiel. Oui, mais c'est qu'en ce moment, même s'il n'y a pas de sortie actuellement, le trafic il est terrible. Puis il n'y a personne qui fait quoi que ce soit, il n'y a personne qui ralentit. Puis M. Filiatro ici, c'est bas. Depuis Dieu sait combien d'années ça lui a pris pour diminuer la circulation à 30 km/h. Puis je peux vous le dire, tout le monde s'en fout. Puis même quand ils me regardent, je leur dis ralentissez, ils arrêtent, puis ils vont encore plus vite par la suite. On dirait juste pour... J'entends qu'il y a des enjeux préexistants là, de circulation dans le quartier, je vous entends bien là-dessus, puis ça va être partagé comme aux collègues du transport et mobilité intelligente. Pour ce qui est du reste, oui, Mme Pelletier. Bonsoir, moi c'est Marie-Hélène Fett et je suis sur le conseil de quartier, le CA du conseil de quartier. 2 choses, donc si je comprends bien, vous n'avez pas trouvé 115 cas de stationnement actuellement disponibles autour du bâtiment. Pas une question de trouver un terrain où toutes les cases pourraient être là, mais il semble qu'il y a beaucoup de stationnement dans le coin et qu'avec le télétravail, etc., il y a une sous-utilisation de ces cases de stationnement. Donc, est-ce que ça aurait été une possibilité d'essayer de chercher ce qui est disponible et de l'utiliser? Je ne pense pas que dans le cadre on rentre encore dans le cadre de l'expropriation. Ça ne rentrait pas dans le... Ça fait partie des analyses qui ont été faites effectivement, là, des espaces de stationnement
en co-utilisation ou encore là, des espaces ailleurs que sur les 2 immeubles qui sont en cours d'acquisition par la Ville. Toutefois, avec les diverses contraintes et les analyses qui ont été effectuées, on en revient au scénario qui vous est présenté ce soir. Ok. Et un autre point, c'est que, sachant qu'on est en 2023, sachant que bientôt, il y a un tramway qui va arriver au coin de la rue, est-ce qu'il n'aurait pas été possible de négocier avec les ASQI en disant il n'y aura pas d'acceptabilité sociale ou ça va être compliqué d'expliquer aux gens que vous avez besoin encore et que vous aurez besoin à terme de ces 115 cases. Est-ce qu'avec eux, il n'y avait pas moyen de, OK, donc la loi nous oblige à faire ça, mais raisonnablement, sachant que vous êtes aussi un organisme, je ne sais pas, provincial, enfin, etc., qui doit rendre des comptes aussi au public d'une certaine manière, je ne sais pas, est-ce qu'il n'y aurait pas une marge de discussion en disant en avez-vous vraiment besoin? Et à terme, le tramway va passer au coin. Est-ce que vous en avez besoin sur du long terme? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que c'est trop demandé ce type de discussion? Ça aurait pu être fait. Est-ce que ça a été fait? Ce type de discussion-là a été effectué effectivement avec la SQI. Ce qu'il faut savoir également, c'est qu'actuellement, la SQI bénéficie d'environ une quinzaine de cases hors sol, donc au niveau du sol, au 1141 rue de l'Église. Sur cet immeuble-là en particulier, il n'y a que ces cases de stationnement. Donc, la totalité des étages de bureaux, si on exclut le terrain qui est acquis par la Ville et qui contient 115 cases, l'immeuble va avoir environ une vingtaine de cases de stationnement, ce qui fait perdre beaucoup de valeur à l'immeuble. Éventuellement, la SQI, si l'immeuble est considéré un jour comme étant excédentaire et que la SQI le remettait en vente, la valeur de l'immeuble serait grandement affectée à la baisse, probablement par le fait qu'il n'y a pas suffisamment de cases de stationnement. Donc, c'était également un élément que la SQI a considéré là, dans ses analyses internes. Parfait, merci. J'ai une question en ligne. Est-ce que le budget pour la construction du stationnement vient de l'enveloppe pour le projet de tramway? Je ne sais pas si c'est vous, Cindy, qui allez répondre ou des gens du bureau de projet, peut-être. Est-ce que Madame Marc-Claude Jean, oui, allez-y. Oui, ça fait partie du budget des acquisitions. Alors, dans le contexte où on achète le terrain de la SQI, on paye un dédommagement et c'est ces dédommagements-là qui payent le stationnement souterrain. Alors oui, ça vient du budget du tramway. Parfait, merci. Alors, je vais retourner en salle là, pour les commentaires ou des questions si vous voulez. Donc, est-ce qu'il y a d'autres commentaires là, sur le projet de modification qui est proposé? Oui, madame, vous pouvez vous avancer au micro. J'aurais un commentaire puis une question. Je ne sais pas si je peux les formuler en derrière de l'autre. OK. Le commentaire, c'est juste pour dire la façon dont je comprends ça, ce que vous demandez au conseil de quartier Saint-Louis, c'est d'accepter d'émettre un avis favorable sur une modification d'un règlement sans avoir aucune étude d'impact, qu'est-ce que ça va avoir dans le quartier, la durée, tout ce que ça va déranger, puis ça va impacter durant le temps des travaux. La durée, on peut s'inquiéter, ça va prendre quoi? 1 an, 2 ans? Combien de temps ça va prendre? Alors, vous demandez l'avis au conseil de quartier Saint-Louis avec pas vraiment d'informations pour se faire une idée. La deuxième question, c'est la construction du tramway. Quand on regarde juste ici, là, OK, il y a eu des édifices qui se sont construits. À part du stationnement de la SQI, il y a d'autres stationnements là, qui construisent trois gros édifices. Le tramway est supposé passer là. Il va sûrement y avoir d'autres expropriations, d'autres terrains de stationnement, immeubles qui vont être expropriés. Est-ce que ça va être, la Ville va devoir encore, si elle prend encore d'autres cases de stationnement ou qu'elle exproprie une partie du terrain où il y a déjà des stationnements, vous allez faire comment pour pouvoir gérer ça? C'est sûr que l'expropriation, vous allez devoir aller de l'avant, puis vous n'aurez probablement pas juste les stationnements de la SQI à remplacer. Alors, pour la question portant sur s'il y a d'autres expropriations prévues dans le cadre du tramway, peut-être Marie-Claude Jean pourrait répondre.
Dans le fond, oui, en effet, là, avec l'insertion du tramway dans le secteur de Sainte-Foy, il y a différentes acquisitions qu'on fait là, pour ce qu'on appelle, nous, faire l'acquisition d'un emprise hein, pour réaliser le projet, le projet, oui, du tramway et tout le réaménagement qui sont autour. Oui, en effet, on s'insère sur des terrains où il y a du stationnement de surface. Là, si on prend l'exemple de en arrière du couche-tard, le couche-tard fait partie de ceux qui sont identifiés comme une acquisition, puisque le tramway vient faire son virage sur le terrain du couche-tard, fait qu'on fait une acquisition. On fait une acquisition du grand stationnement du ministère de la Justice, le stationnement de la SQI. Par la suite, si on prend l'exemple du boulevard Laurier, il y a, oui, certaines acquisitions de stationnement, mais à certains niveaux, les propriétaires acceptent une perte d'une à 10 cases, par exemple, parce qu'ils ont d'autres espaces nécessaires. Concernant l'implantation justement du tramway sur le pôle d'échange de Sainte-Foy, on a des discussions avec le propriétaire du fonds de terrain Industriel Alliance. Alors, on a, oui, des discussions avec eux pour voir comment relocaliser ces espaces-là de stationnement en souterrain. On n'est pas là aujourd'hui pour présenter le projet en détail. On laissera le propriétaire venir présenter lui-même son projet, mais il y a des projets, en effet, de réaménagement de stationnement souterrain pour compenser qu'est-ce qu'on va acquérir comme espace. Fait que ça, je pense que ça répond à une bonne partie de la question qui a été posée. Je ne sais pas s'il y avait une sous-question que je n'ai pas répondu. Non, non, l'autre partie de la question, je pense que ça s'adressait peut-être un peu à moi là, sur la question de la demande d'opinion au conseil de quartier. Je rappellerai que les membres du conseil de quartier, ce sont des bénévoles. Puis, quand ils sont appelés à se prononcer sur un projet, on demande au conseil de quartier d'émettre une recommandation. Donc, le conseil de quartier, au meilleur de sa connaissance, comme citoyen, émet une recommandation qui est soit favorable, soit défavorable, soit conditionnelle, hein, en émettant d'autres conditions ou d'autres considérants avec sa décision, puis le font comme citoyens bénévoles et citoyennes bénévoles du quartier. Donc, c'est le travail des élus comme Mme Boucher, M. Weiser, Mme Mercier-Larouche et Mme Corriveau de voter puis d'avoir le poids de la décision. Le conseil des quartiers émet une recommandation qui est un intrant parmi les autres intrants dont fait partie la consultation publique de ce soir pour permettre aux gens de prendre leurs décisions puis de travailler. Donc, on ne demande pas au conseil de quartier d'émettre une opinion favorable ou défavorable. On leur demande d'émettre une opinion meilleure de leur connaissance comme résidents et résidentes du quartier qui vivent le quartier à tous les jours et qui sont préoccupés par le quartier. Donc, j'espère que ça répond là, à votre question de ce côté-là. J'avais vu une main se lever et se baisser. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voulait émettre un commentaire? Là, je regarde la colonne. Oui, allez-y, monsieur, en premier tour de parole. Ben, je parle assez fort, mais je vais m'approcher quand même. Non, c'est toujours bien de parler dans le micro. Il y a une énorme différence entre être entendu et être écouté. Hein. Je suis un jeune papa d'une petite demoiselle. Je connais mes voisins, Olivier, Jean-Philippe, on voit ces gens-là. Je vais quand même prendre le temps, c'est un commentaire, j'ai 2 minutes, donc je vais me chronométrer moi-même, là, pour marteler ce que je crois qui est la priorité de presque tout le monde ici. L'augmentation du trafic et de la circulation à l'intérieur de ce quartier-là. Je suis zéro rassuré par votre présentation. C'est magnifique, c'est beau, mais à grands coups de « oui, mais peut-être, c'est prévu comme ça, on verra, si seulement zéro rassurant ». Je comprends le petit libellé qui dit que ça devrait être annexé à la lumière. De toute façon, on l'avait prévu il y a 12 ans quand ils l'ont fait que ça s'enlignait pour être allongé. Puis on avait fait des représentations, encore une fois, pour s'assurer que jamais que ça serait débloqué, cette rue-là. Comment vous l'appelez, la rue qui donne sur Hochelaga? Bon. Donc, c'est pour ça que je me permets de remarteler cette crainte-là. Je ne ferai pas lever la main au monde, mais je serais prêt à gager qu'il y en a une majorité ici qui sont tout à fait en accord avec ce qui se passe, qui comprennent l'expropriation, mais qui ont pour crainte vraiment la circulation et le trafic, qui, oui, est déjà totalement hors de contrôle. Et d'ailleurs, on a déjà des représentations. Il va falloir que ça se règle, cette histoire-là. C'est pour ça mon commentaire. Je me permets de le remarteler. Je pense que l'essentiel des gens se sont présentés ce soir. Excusez, je parle en votre nom, vous me tirer des roches, vous n'avez pas raison. Je vois des gens qui me sourient, parce que je pense que je ne suis pas dans le champ gauche. Il est là, notre souci. Donc, je m'excuse. Très belle présentation.
mais vraiment pas rassuré de ce côté-là, sur le fait que ça va être sur Hochelaga que ça va rentrer et sortir. On verra. Peut-être que moi, ça ne fait pas mon affaire. Eh bien, j'entends ce commentaire là, sur l'aggravation des enjeux existants de circulation. Est-ce qu'à la suite, il y aurait d'autres commentaires? Je me permets quand même. Oui, allez-y, Mme Boucher. Je trouve ça important ce que vous dites parce que l'objectif de venir faire la présentation, venir vous consulter, c'est que vous ayez toute l'information et tout ce qu'il faut pour pouvoir nous donner votre opinion. Si on n'est pas capable de vous rassurer, c'est de notre faute. Ça vient de notre côté. Si on n'est pas en mesure de vous rassurer, de vous dire comment on va être meilleur, comment on va assurer pour chacun de vos enfants, pour vous, pour vos familles, pour les personnes âgées qui se promènent dans le secteur, que ça va améliorer la situation. Donc, il y a un côté qui nous revient. Je suis d'accord avec vous. Si vous ne vous sentez pas rassuré, si vous sentez actuellement que vous avez de la difficulté à prendre une décision, je pense que ça nous revient à notre côté de ne pas être arrivé peut-être avec l'ensemble des éléments qui puissent vous donner cette information-là et vous rassurer pour être éclairé. Donc, j'en prends part, j'en prends une partie des responsabilités. Je pense qu'on a un petit bout de chemin à faire avec vous. On aurait possiblement dû avoir le service de transport de la mobilité intelligente qui soit présent ici pour pouvoir répondre à ces questions-là parce que, vous savez, il y a déjà un stationnement, en fait, actuellement. Il y a des sorties de stationnement-là. S'il y a d'autres stationnements qui sont à être changés, c'est du 1 pour 1. Là, ça existe déjà et il y en aura et on les enlève pour en avoir d'autres. Ça va changer le trafic dans le secteur. Vous dites qu'il y a déjà des problèmes avec le trafic. Vous vous inquiétez que ça modifie, mais que ça accentue. Qu'est-ce que ça va donner dans notre milieu, dans le milieu où vous vivez? Donc, pour moi, c'est important. Sachez que ça va être tenu compte dans la suite. Là. Donc, c'est tout à fait légitime de venir nous passer ces commentaires-là. Puis je vous remercie, en fait, de cette transparence-là de votre côté. Merci pour le commentaire. Juste rappeler aux personnes en ligne, si vous voulez émettre des commentaires, là, vous pouvez utiliser l'outil QR en agitant votre souris au bas de l'écran. Il y a un petit outil QR. Puis si vous n'arrivez pas à écrire votre question, vous pouvez lever la main, puis je vais permettre l'ouverture du micro pour un court commentaire. Donc, j'ai vu une main levée. Il y avait madame aussi, là, vous avez tous les deux parlé, fait que madame et monsieur par la suite. En fait, ma question, c'est si le conseil de quartier émet un avis défavorable au changement de zonage, qu'est-ce qui se passe? En fait, je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut répondre, mais comme je le disais tout à l'heure, l'avis du conseil de quartier, c'est un intrant parmi d'autres intrants pour la prise de décision. Quand il y a un avis défavorable, c'est certain que les personnes élues le prennent en considération et puis c'est pris en compte dans la prise de décision. Mais ça fait partie, comme quand il y a des consultations dont le sentiment est négatif, par exemple, c'est un intrant dans la prise de décision. Quand il y a des données terrain ou des statistiques ou des relevés du 3-1, par exemple, c'est toutes des choses qui font partie de la prise de décision, tant pour les équipes que pour les personnes élues. Donc, ça fait partie, donc, comme je disais, de la prise de décision. Ce n'est pas ça qui va stopper un projet parce que ce n'est pas un référendum, mais ça impose un temps d'arrêt dans la prise de décision quand il y a une recommandation défavorable d'un conseil de quartier. Est-ce que mes collègues voulaient rajouter quelque chose là-dessus? Parfait. Donc, monsieur, oui, vous pouvez aller au micro. Très bref commentaire qui fait suite à ma question de tantôt. J'ai cru comprendre, quand Mme Jean a parlé, que vraisemblablement, pour compenser d'autres propriétaires du coin, je pense le ministère de la Justice, il va vraisemblablement y avoir de la construction de stationnement souterrain. Je suis étonné de voir que ce n'est pas possible d'ajouter 115 espaces dans cet endroit-là. Parfait. Est-ce qu'il y avait soit une réponse là, du côté de la ville ou d'autres commentaires dans la salle? Mais c'est vrai que ça peut avoir l'air un peu, je ne sais pas, un peu contradictoire hein, quand même comme situation. Puis on s'est posé mille et une questions sur le sujet. Quand on l'a vu, ce projet-là, on sait qu'il y a un travail qui est fait dans le cadre du bureau pour pouvoir mettre en place le système de transport structurant. Puis ultimement, on veut un système de transport structurant parce qu'on veut diminuer notre attachement à la voiture puis d'avoir une façon de
de circuler collectivement de façon plus environnementale. Donc, il y a quelque chose de très, très opposant dans la même situation. Donc, mettre en place le tramway nous oblige à mettre en place des stationnements pour des voitures. Donc, je comprends et on porte exactement cette ambivalence-là à se demander, mais voyons donc, qu'est-ce qu'on, tu sais, pourquoi on se retrouve dans cette situation-là? Donc, je comprends ce que vous portez, puis cette ambivalence-là que vous portez, parce qu'on porte la même. Donc, on est pris quand même dans le cadre d'une loi qui nous oblige à faire cette compensation-là, même si parfois elle peut sembler ne pas faire de sens de par la vision, puis les valeurs qu'on porte à mettre en place ce système de transport. La personne qui a un chandail vert, je vois juste un petit bout de chandail vert qui dépasse. Vous pouvez aller au micro. Je vais juste faire un commentaire, en fait. Là. Je pense que la majorité de la salle comprend, on a bien compris la loi sur l'expropriation, qu'on est obligé de redonner 115 places à la SQI. Je pense que ça a été assimilé par la salle. Là. Tantôt, il y a eu quand même l'information qui a fait réagir l'audience, puis c'est le fait, et c'est peut-être naïf de ma part de ne pas l'avoir réalisé par moi-même, là, mais le fait que d'avoir un stationnement proche de la bâtisse ou de ne pas l'avoir venait affecter la valeur de la propriété. Je pense que ça, c'est une donnée importante. On comprend pourquoi la SQI tire de la clôture de son bord, sont pas plus belles que d'autres. Mais c'est aussi ça qui... Tu sais, je veux dire, on comprend là, que le terrain est dans le quartier, puis malheureusement, c'est ça qui nous fait réagir aussi, parce que, tu sais, veut pas, le parc va bénéficier au quartier, évidemment, mais il y a quand même tout l'aspect négatif qui vient contrebalancer le fait que la SQI ne perdra pas de valeur sur la bâtisse qui, nous, honnêtement, nous intéresse pas. On va en gagner, là. Ben oui, mais c'est ça, mais tu sais. Si vous avez des commentaires, non, pour les commentaires, je vous invite vraiment à vous déplacer vers le micro parce que sinon, ils sont perdus dans le mal, comme on dit. On ne les enregistre pas, on ne les entend pas. La salle, les gens en ligne ne les entendent pas non plus. Bref, c'était la fin de mon commentaire. Désolée de vous avoir interrompu. Il n'y a pas de problème. Monsieur, si vous voulez venir faire votre commentaire au micro. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Sinon, si on a fait le tour des préoccupations, on peut très bien clore l'Assemblée. Fait que sachez là, que les prochaines étapes, en fait, vous avez aussi la possibilité de déposer un commentaire écrit ou un mémoire avec la consultation écrite là, qui commence dès demain. Si vous avez des idées qui vous viennent pendant la nuit, ça arrive souvent des gens qui m'écrivent en disant « Ah, j'ai pensé à ça cette nuit », ben vous pouvez les mettre dans les commentaires écrits, puis ça fera partie aussi du rapport. Ça a la même valeur ce qui est mis en commentaire écrit que ce qui est dit en assemblée publique comme ce soir. Donc ça, c'est les prochaines étapes. Mes collègues vous ont présenté là, le cheminement réglementaire qui s'en vient si tout va bien. Donc, je vous remercie d'avoir pris le temps. Il y a la séance du conseil de quartier là, qui va commencer tout de suite après, là, après une petite pause peut-être de 5 minutes. Donc, vous êtes invités à rester pour la séance régulière du conseil de quartier, assister à la demande d'opinion. Sachez qu'ils sont dans la salle et qu'ils vous ont écouté avec attention, entendu. Donc, on fait un petit switch de table, puis on va rester connecté aussi pour enregistrer la séance là, pour notre cher secrétaire de soutien qui va rédiger le procès-verbal. Donc, merci à tous et à toutes d'avoir été là. Est-ce que vous avez un mot de la fin, M. Weiser? Juste encore vraiment, merci, c'est très apprécié. Soyez assurés qu'on tient compte de vos commentaires vraiment, là, donc merci de les avoir partagés. Puis aussi, je remercie un grand merci à notre équipe qui est ici, Héloïse, Annie, Nathalie, Cindy, Marie-Claude, Audrey et Boudré. C'est vraiment apprécié, là. C'est plus tard que d'habitude, donc c'est très apprécié. Puis, je vous invite à rester aussi pour le conseil des quartiers, si vous voulez donner votre opinion encore une fois, ça serait apprécié. Merci. Merci à Mme Bouquet aussi. Puis, bonne soirée à tous et à toutes. Good.